et qu'on avait tout l'air que ce serait une spéculation, d'après le témoignage de Mamadou Mbodj, qui était le directeur de l'exploration. Non, pas Mamadou Mbodj, Mamadou Faye. Mamadou Faye, oui. Mamadou Faye. L'autre, comment il se dit j'oublie les noms, hein. L'ancien DG de Petrosen. De Petrosen, oui. Qui, donc, je prends de l'âge. Donc, ils avaient été auditionnés. Et ils avaient dit effectivement que l'affaire Bin Moudjaré jaarul yoon. Donc, en conclusion, proposition numéro 2, moo doon ñu rapporter les 2 décrets. Serigne Mboup, ouais. Non, pas Serigne Mboup. C'est pas Serigne Mboup? Non. Joseph Médou. Joseph Médou a déposé. Oui. Aïda Sy a déposé. Et un autre dont j'oublie le nom, je vais dépoussiérer le rapport là. Oui. Parce que ñoom ñëpp seen déposition, il faut que ñu liiral leen ko fii ngeen dégg ñoom ñëpp dañ ne affaire bi jaarul yoon. Affaire bi normal, affaire bi dañ ko antidaté. Petro-Tim n'est pas passé en commission d'évaluation. Kooku Mamadou Faye moo ko def ci audition. J'ai les auditions ak PV lañ leen entendre PV yi ñu ngi fi dañ leen ko tegal nee na Petro-Tim jaarul commission d'évaluation parce que commission d'évaluation boobu mooy xool si la compagnie demanderesse satisfait aux critères techniques et financiers pour avoir une licence obéir ko. Et donc ça a conduit à cette affaire Petro-Tim bi nga xam ne jusqu'à présent ça fait couler de l'encre. Et on y reviendra un jour pour aborder le rapport dans tous ces aspects. Inch'Allah. Dans tous ces aspects. Donc pour revenir au gaz. Oui. L'État a bien fait de renégocier pour avoir un supplément de gaz. Mais aussi war nañu investir comme ñoom Samuel ni ñu ko defee des privés. Sur des turbines à gaz. C'est important. Parce que déjà les gens ci reddition de compte bi. nee naa la 230 milliards le West Africa coûté 300 mégawatts. Oui. On dit même 366. Mais ñi nga xam ni jàpp nañ leen ci reddition des comptes rapport scientifique ils ont mis sur la table des centaines de milliards qui l'équivalent de 2 centrales à 3 centrales. ñaari nit kese. Donc état war na mën loolu quoi nañu dem dans ça très rapidement comme ça prix yu wàcc ñu féex. Très rapidement moins de 60 francs. prix yu wàcc mooy li nga xam ne moo soxal sénégalais yi jamono ji. état bëgg na ko tamit parce que le ministre a parlé il dit qu'ils sont en train de travailler à la baisse du prix de l'électricité. Loolu benn la mais il y a le prix de l'essence gasoil essence. Loolu du carburant de manière générale. Mais boobu on voit que le baril plonge sous la barre symbolique des $60 jamono ji. Te baisse boobu noonu dans beaucoup de pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, ak d'autres pays, ils ont répercuté cette baisse-là à la pompe. Mais Sénégal, on voit que les trucs restent intacts. Ko waral? Gis nga Sénégal. Oui. On n'a jamais répercuter les baisses du carburant à la pompe, c'est-à-dire au consommateur. Ndax lan? Ablaye Wade bi mu fiy jógee le baril était au-delà de $100. Demoon na ba 130 140. Macky Sall bi mu ñëwee baril bi dem na ba $30. $30 xoolal différence boobu yëpp. $100 de moins. Mais les prix augmentaient même. On a même connu des augmentations de 15 francs. Ci même période boobu nga xam ni sur le cours mondial il y avait une tendance baissière. Donc état am na ay projections yu muy def budgétaires sur un an yoo xam ni day compter sur les recettes fiscales douanières et cetera. Xam naa ñoom dañuy bañ a déséquilibrer seen ay agrégats macroéconomiques. Moo tax duñ ko mën a reporter ci saa si mais war nañu am comme on a un conseil national de régulation de l'électricité am nañu une direction de l'énergie boo xam ni tamit war na jël en compte le volet carburant pour que les fluctuations se ressentent à la pompe. Parce que on peut pas invariablement sur toute une année afficher le même prix à la pompe. Maintenant l'autre volet que tu n'as pas amené
Moi, qu'en est-il du brut de Sangomar qu'on a traité? Parce que la SAR a publié des échantillons. Il y en a qui essence, qui gasoil, qui kérosène, etc., jusqu'aux huiles. Que Djornenchi a une station, une station j'ai oublié son nom. C'est pas Petrosen? Non, au-delà, c'est un privé. C'est un privé. Oui, d'accord. Si, bon, ça me reviendra. Et nous savons comment ça va se comporter. On attend le rapport d'évaluation du traitement de ce brut pour voir les coûts inciter à une baisse ou pas. Donc, de toute façon, la capacité n'atteint pas la demande. Mais le traitement, ça prend autant de temps? Non, le traitement est terminé. On a fait déjà le traitement. Oui, je veux dire, le rapport Bon, peut-être ça viendra. Nous, on attend ce rapport de traitement expérimental. Moi, je l'appelle traitement expérimental. Oui. Parce que, si on comparer les volumes produits et les volumes exportés, c'était pour montrer qu'en dehors de cette cargaison, il n'y a aucun volume qui est resté ici. Tout est parti. Donc, les résultats de ce traitement aussi, bon, nous l'attendons avec beaucoup de patience. Et pas impatiemment. Avec beaucoup de patience. Ouais. Oh, d'accord, il y a comme tu dara. Donc, si on comprend bien, le fait que ça ne baisse pas, donc c'est pour des raisons budgétaires. Mais c'est pour des raisons de stabilité budgétaire. Parce que l'OL, moi, un dispositif, comme au Conseil national de régulation de l'électricité, qui ne sert à rien d'ailleurs, parce que le prix du kilowattheure au Sénégal, c'est une grande inconnue. On affiche des prix, mais quand tu achètes 10 000, 5 000, 20 000, c'est tout le temps des prix différents au kilowattheure, pour faire la moyenne, quand tu fais du prépayé. Et j'entends Akile poser ce problème. Moi, je vais l'inviter ici. Akile peut-être aurait dû être la meilleure solution pour le Sénégal. Parce que OFNAC, avec Bassirou Gueye, bon, il a saisi l'OFNAC. Mais moi, je crois qu'il aurait dû saisir peut-être le procureur directement ou le parti Papi financier. Junior, je me rappelle que le pétrole raffiné à la SAR, EDK, non, il n'y a pas que EDK, il y a EDK, un autre. oui. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas Clean Oil, il n'y a pas que EDK. Peut-être EDK, merci Papi pour l'information. EDK, mais je crois, je ne veux pas affirmer que c'est Clean Oil, mais je crois que c'est Clean Oil. On va vérifier. Donc, Telolu ou Petrosen ont déclaré, je crois qu'ils avaient cité Clean Oil. Mais je n'ai pas entendu EDK, mais EDK aussi c'est un Sénégalais. Qui s'est imposé dans le milieu des hydrocarbures et dans la distribution, qui est une fierté aussi. C'est le cas de Elton aussi, et de tous les Sénégalais qui sont dans les hydrocarbures. Parce qu'avant, il y avait BP qui, les Britanniques là, t'es Libyens ils jël leen rek Libya Oil. Libya. Mobile Oil Libya avant c'était quoi? Mobile Oil. Mobile Oil dañ leen waay. ñoom dem nañu. Donc c'est Total qui fait de la résistance avec Shell. Donc ñoo fi de multinationales. Donc on n'a pas de station BP ici. Il y en a partout dans le monde, sauf au Sénégal. Donc et par contre on voit beaucoup de privés dans le secteur de l'hydrocarbure. C'est cette initiative qu'il faut encourager. C'est ce qu'il faut encourager. D'accord. Donc on progresse, Clédor. Par contre, je vais lire une question. Question que vous m'avez dit tout à l'heure. Je crois que je vais le retrouver. J'essaie de retrouver. Nous allons me retrouver très, très rapidement. Flux bi nak dafa xawa dense et j'ai pas la possibilité de copier. Oui, oui, il y a deux personnes qui ont posé chacune une question. Buñ ko mëne bindat s'il vous plaît. Bu ko défé mo mën ko jëlat parce que flux buy ñëw dafa am des Tu as retenu les noms de ceux qui ont posé malheureusement, malheureusement. Mais nañ progresser certainement dinañu poser wat sen question parce que damay faral di dem fi di dem fé par rapport à ma question.